Et si nous allions à l'hôtel pour que vous puissiez commencer votre enquête? D'accord, allons-y. Dans ce cas, en route. Visiblement, il n'y a pas que la police qui fait preuve de laxisme ces temps-ci. L'inspecteur des bâtiments de l'île devrait être renvoyé. Pour une fois, j'aimerais trouver une paire de chaussettes sans trous. Il faut vraiment que le personnel de l'hôtel arrange la réception. Je dois vous prévenir que certains clients de l'hôtel sont quelque peu turbulents. J'ai été contrainte de me défendre quand quelques-uns d'entre eux se sont montrés un peu trop agités. Heureusement, nos chers clients vivent dans une aile de l'hôtel qui leur est réservée. Ils n'ont rien en commun avec cette racaille. Pouvons-nous y aller ? Comment ça, les autres clients sont turbulents? Je n'étais pas allée dans cette partie de l'hôtel depuis un certain temps. Peut-être y a-t-on organisé une compétition sportive qui les rend particulièrement excitables. Plusieurs d'entre eux ont tenté de m'attraper et disons que leur tenue n'était pas appropriée du tout. Pouvons-nous y aller ? D'accord, allons-y. Très bien, par ici. Y a quelqu'un ici? Quelque chose.
Attention où vous marchez, c'est un peu le bazar ici. Quand on trouve un truc, vaut mieux le prendre tant qu'on le peut. Eh oh, ça suffit de se planquer. On dirait qu'on n'a pas le choix. Un bon verre, non? On peut boire un coup, non? Je suis pas assez bourré. C'est reparti. Le vieux sait encore se débrouiller.
sans se raconter. Qu'est-ce qui vous tracasse? Si vous avez de l'alcool, je me ferai une joie de vous le porter. Évidemment, je peux pas promettre que je vous rendrai la bouteille pleine. Ouais. Tirez en courant.
Cet ascenseur conduit à l'aile réservée de l'hôtel. Sachez que c'est un privilège qu'on vous laisse y entrer. L'ascenseur est juste là. Après vous. Hé, Faites vite, ok? Qu'est-ce qui vous préoccupe? un avis sur la situation? Ce putain de brouillard me tombe sur les bronches. Un avis sur la situation? Je me fais trop vieux pour faire autant de kilomètres. Oh, rien. Entendu. Bonjour et bienvenue dans l'abri 118, votre nouvelle maison souterraine. Êtes-vous le détective que nous avons fait demander? Oui, je suis le détective. Oh Dieu merci. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Eh bien, il serait temps que la police envoie quelqu'un mener l'enquête. Nous accueillons de nombreux autres importants et ils sont très inquiets. Parlons d'abord de ma rémunération. Très bien. Considérez ceci comme un acompte. Ils sont encore sur la scène de crime. Ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent de détruire des preuves. Vous feriez bien de me suivre, détective. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est une scène de crime. Ne voyez-vous donc pas la beauté de la chose? L'art à l'état pur. Non mais c'est quoi votre problème? Excusez-moi. Ezra, vous vous êtes surpassé. Ça alors? Il va y avoir des bonnes C'est croquettes dans le votre coin. œuvre la plus remarquable. Il y a plus d'émotion dans cette mort que certains en éprouvent dans toute leur vie. Notre ami est mort, monsieur Avida. N'avez-vous donc aucun respect? Je dis simplement qu'il a au moins eu la décence d'en faire une mort spectaculaire. Si je Il y peux a me rien de permettre, pire qu'un trépas ennuyeux. C'est j'aimerais comme juste ça un que peu vous voyez les d'attention. choses. Vous êtes malade. Mes excuses pour ces cris. Mais un détective est arrivé et va mener l'enquête. Veuillez regagner vos chambres jusqu'à ce que l'inspecteur ait fini d'examiner la scène de crime et vous ait interrogé. Cherchez des indices sur la scène du crime et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Vous pouvez interroger les résidents.
mais leur sécurité reste notre priorité. Alors évitez toute accusation à moins d'avoir des preuves solides. Protéger et servir. Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? Vos résidents sont des robots? Pas des robots, détective. Enfin, pas vraiment. Je crois que le terme exact est cérébrobo. Avant la guerre, les résidents ont décidé que la meilleure façon de survivre était de transférer leur cerveau dans des châssis robotisés. Autre chose? Je sais pas trop par où commencer. Vous devriez sans doute trouver comment il est mort, puis qui avait les moyens et le mobile pour le tuer. Quand vous aurez suffisamment de preuves, il faudra sans doute confronter le tueur. Autre chose? Parlez-moi de la victime. Monsieur Ezra Parker était le premier propriétaire et investisseur de l'hôtel. Il possède une solide expérience en gestion de projets financiers d'envergure dans le monde entier. C'est lui qui a incité les clients privilégiés à investir dans la section abri de l'hôtel. Il a travaillé avec Voltec pour le construire selon leurs spécifications. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. On dirait que la boîte crânienne a été défoncée. Visiblement, je suis Est-ce pas que le seul c'est à pas aimer qu'on mette des du cerveaux sang dans les machines. C'est une très mauvaise idée. Protéger et servir. Protéger et servir. Protéger et servir. Tiens. N'est-ce pas là le long bras de la loi? Dites-moi, êtes-vous adepte des arts? Cette muse cruelle vous a-t-elle attiré dans ses filets? L'art est toute vie. Sans lui, nous ne serions rien de plus que des animaux. C'est possible. Si nous ne sommes qu'une conscience flottant dans un costume de chair, ou de métal en l'espèce, alors l'art est notre seule vraie communion avec le monde. Venez avec moi. Dites-moi, que vous inspire ce tableau? On dirait un visage. Cette tache, c'est un œil. Cette masse rouge, ce sont les cheveux. Et... elle tire la langue. Absolument. C'est ma dernière toile d'une série de portraits de Gilda. Numéro 1378. Son paysage émotionnel est superposé au portrait. La réalité du sujet est distordue par son ego qui tente de s'y projeter. Par ici. Dites-moi, que vous inspire celui-ci? J'y vois la guerre. Des bombes dans toutes les directions. Pas de haut ni de bas. Le monde est sans dessus dessous. D'une certaine manière, oui, vous avez raison. L'art modèle le monde et le monde modèle l'art à son tour. Tout art doit renaître à travers le prisme de la réinterprétation contextuelle et historique. Il faut passer au niveau supérieur. Et celui-ci? Soyez honnête, hein? Car l'art sans honnêteté n'est que politique. C'est une métaphore. Une jeune créature s'accrochant à des idées dont elle n'a pas la capacité de compréhension. Intriguant. L'esprit va toujours chercher du sens là où il n'y en a pas. Je n'y avais pas pensé. Je ne vous cacherai pas que c'est ma meilleure vente.
J'ai réalisé cette série sous un pseudonyme. Cela va sans dire. Cette série m'a rapporté plus d'argent que n'importe quelle autre de mes œuvres. Alors que je l'ai faite en toute dérision. Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels? Enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière œuvre? Il paraît que vous avez fait de nombreuses peintures de Gilda. Pourquoi elle? Notre Gilda est une créature singulière, détective. Ne voyez-vous pas la joie de vivre qui bat en elle? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'accroche autant à la vie, qui vit le moment présent à fond. Je dois avouer qu'elle m'a ensorcelé. Vous êtes toujours amoureux de Gilda, pas vrai? Et alors, en quoi ça vous regarde? Elle mérite quelqu'un qui comprenne véritablement sa beauté éphémère. Pas un acteur stupide. Vous avez des idées concernant ce meurtre? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs. C'est inculte ne saurait pas faire la différence entre une œuvre d'art et ses propres excréments. Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra. On entendait ces hurlements de sorcières depuis l'hôtel. Pour quelle raison Juliana et Ezra se disputaient-ils? Je l'ignore. Je peignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction. Mais je parie que Gilda les a entendus. Vous devriez peut-être lui parler. Parlez-moi de vous. Que dire? Je suis l'un des artistes les plus influents au monde. Mon œuvre est composée principalement de peintures à l'huile, mais je suis également connu pour mes sculptures et mes performances artistiques. Peut-être plus tard. Merveilleux. J'espère que mes peintures vous ouvriront les yeux et l'esprit. Salut, monsieur Moustache. C'est qui le joli minou? Juliana, Monsieur Moustache est mort le mois dernier. Lui, c'est Scroofy. Tu te souviens? Oh, bien sûr. Quelle idiote. Laisse-moi juste vérifier la matrice d'interface neuronale et je suis sûr de pouvoir réparer ce... Regardez-moi ce bazar. J'ai juste attrapé un autre rhume, c'est tout. J'ai sûrement attrapé ça quand ils ont envoyé Pearl à l'extérieur. Oh non, c'est reparti. Le mois dernier, tu avais soi-disant attrapé la rougeole. Tu n'es pas médecin, que je sache. Et à ce propos, je crois en fait que c'est la malaria. D'abord, si, je suis médecin. Oui, mais pas un vrai médecin. La robotique n'entre pas dans le cursus de médecine. Et ensuite, je t'ai déjà répété qu'on ne peut pas tomber malade avec cette tenue. C'est physiquement impossible. Je sais très bien quand je suis malade, Berthe. Et si tu allais plutôt faire joujou dans ton labo? Monsieur Scruffy et moi allons réécrire mon testament afin qu'il hérite de tout à ma mort. Parce que l'horrible Berthe ne me croyait pas. Oh, ça suffit, Juliana. Je vais au Amuse-toi labo. bien, mon chéri. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Parlez-moi de vous. Oh, eh bien, je suis scientifique. Vous avez sans doute rencontré ma femme, Juliana. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Autre chose, inspecteur? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Ah, tiens. Oh, ben, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime. Autre chose, inspecteur? J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort. Dites-moi plus. Eh bien, j'étais dans mon labo, donc je n'ai rien entendu. Mais Juliana s'est toujours montrée très critique envers Monsieur Parker. Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur. Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé. J'étais plongé dans mes recherches. Franchement, je n'en sais rien. Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent. Autre chose, inspecteur? Parlez-moi de vos recherches. J'étais l'un des responsables de l'équipe à l'origine des premiers cérébrobos, les ancêtres de notre modèle.
où la plupart des gens ne trouvent pas ça intéressant. Et je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Autre chose, inspecteur? J'aimerais en savoir plus sur vos recherches. Oh, super. Personne ici n'a vraiment envie d'en parler. En gros, ce modèle est plus ou moins identique aux versions précédentes sur lesquelles j'ai travaillé, mais sans l'inhibiteur neuronal et le reconditionnement. Le modulateur vocal semble avoir quelques problèmes mineurs d'interface avec la matrice neuronale, ce qui peut créer des sautes d'humeur. Mais ça se résout facilement avec quelques ajustements réguliers. Autre chose, inspecteur? J'aimerais en savoir plus sur vos recherches. J'ai bien peur de ne pouvoir en dire plus. Ce projet est encore confidentiel, mais je voulais vous aider dans votre enquête. Autre chose, inspecteur? Les cérébrobots possèdent un modulateur vocal? Parlez-moi de ça. C'est ce qui nous permet de recréer nos propres voix. Ils peuvent imiter n'importe quelle voix humaine, en fait. J'ai pensé pendant un moment que les problèmes que nous avions avec nos sujets recrutés étaient dus à une tentative du cerveau de garder une certaine conscience de lui-même. Conserver nos voix d'origine aide à renforcer le réseau neuronal, un peu comme faire écouter de la musique à un patient atteint d'Alzheimer. Autre chose, inspecteur? Peut-être plus tard. Très bien. Dans ce cas, je retourne à mes affaires. Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Si vous voulez mon avis, c'est l'un de ces acteurs, ou ce mauvais peintre. Ces gens sont toujours source de problèmes. On m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours. Vous m'expliquez? Oh, ce n'était pas grand-chose, vraiment. Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel. Je ne me sentais pas très bien ce jour-là et je me suis un peu trop emportée. Pauvre homme, j'aurais dû plus l'écouter. Tout ce bric-à-brac, c'est quoi? Ce sont nos biens. Nous attendons simplement la fin de la guerre pour les rapatrier dans notre demeure. Parlez-moi de vous. Je suis Juliana Riggs, héritière de la fortune Riggs et épouse de Bert Riggs. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez d'autre, détective. Peut-être plus tard. Bonne chance pour attraper le tueur, détective. J'ai entendu Bonjour, parler des inspecteur. expériences qu'on faisait dans ce genre d'endroit. Les gens devaient pas avoir beaucoup de morale à l'époque. Je vois pas l'intérêt de construire un truc pareil. L'île est entourée de plages.
Protéger et servir. Pourquoi as-tu agi ainsi? Il ne méritait pas de finir comme ça. Tu me prends pour un imbécile? J'ai bien vu comment il te regardait. Tu vas me dire que c'était rien? Tu te trompes. Nous étions juste amis. Il m'a aidé une fois ou deux quand j'étais dans le pétrin. Je pouvais pas rester planté là comme un piquet alors qu'il te draguait. Et maintenant, nous avons la justice au train. Qu'est-ce qu'on va faire? Partons. Fuyons le sombre terrier qu'est cette ville. Demain, nous pourrons être à Buenos Aires. Oh, j'aimerais tellement te croire, mais ils ne nous laisseront jamais partir. Alors, nous nous défendrons. J'ai une arme pour chacun d'entre nous. Non, 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 non. La réplique, c'est... Alors, nous nous défendrons, les deux amants côte à côte, d'une balle pour chacun d'entre eux. Je la retiendrai jamais. Arrêtons là. J'ai pas Oh ouais. la tête à ça. D'accord, je vais à la plage. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Il est évident que c'est Santiago. Il n'arrête pas de tourner et virer autour de la scène du crime. Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée? Oh, nous répétions simplement une scène. Rien de bien méchant. Parlez-moi de vous. Comme vous le savez sans doute, je suis acteur. Je n'aime pas m'en vanter, mais mon dernier film, Les Furies battantes, a fait un carton. Peut-être plus tard. Ok, dites-moi ce que je peux faire. S'enfermer dans un trou en acier pour échapper aux bombes. C'est pas ce qu'on appelle échanger un enfer pour un autre. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Oubliez ça. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Bonjour, inspecteur. Vous avez besoin de quelque chose?
Avez-vous remarqué si Juliana agissait bizarrement ces temps-ci? Je suis probablement un peu parano, mais elle est beaucoup plus agréable à vivre ces temps-ci. Enfin, je veux dire, c'est super, mais c'est également un peu étrange. La plupart des gens ne nous comprennent pas, mais j'ai toujours apprécié la manière dont elle gère les problèmes. C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur mes recherches. J'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. On dirait que ce n'est plus la même personne. Autre chose, inspecteur? Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne? Ma femme a toujours eu un caractère très fort, détective. Je ne sais pas qui se trouve dans notre chambre, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'autre. Autre chose, inspecteur? Oubliez ça. Très bien. Dans ce cas, je retourne à mes affaires. Tiens, voilà notre fin limier. Je n'ai pas vu un corps pareil depuis bien trop longtemps. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Si vous m'aviez connu avant tout ça, des cheveux à faire pâlir d'envie toutes les femmes et des jambes interminables, mon chou. Je parie que vous préférez écouter des histoires de tournage que de discuter de cette horrible affaire de meurtre. Je dois reconnaître que vous êtes une sacrée actrice. Je n'y peux rien. C'est un don naturel. Mes histoires vous intéressent, inspecteur? Vous avez déjà fait de la radio? Votre voix est charmante. Eh bien, mon chou, jouez bien vos cartes, et je vous susurrerai peut-être un secret à l'oreille. Ce sont sans doute mes histoires salaces qui vous intéressent. Je dois reconnaître que je connais des femmes de chair et de sang qui ne vous arrivent pas à la cheville. Continuez comme ça, mon chou, et nous verrons si vous avez ce qu'il faut pour une femme de ma trempe. Ce sont sans doute mes histoires salaces qui vous intéressent. Pourquoi n'irions-nous pas regarder le soleil se coucher avec une bonne bouteille de vin? Ça me paraît bien, détective. C'était génial, inspecteur, mais ne prenons pas de telles habitudes. À plus tard. Salut, beauté. On vient écouter quelques histoires croustillantes ou en écrire? Il y a une chose qui m'échappe. Bien sûr, mon chou. En quoi puis-je vous aider? Apparemment, Juliana a eu une grosse dispute avec Ezra quelques jours avant qu'il meure. Avez-vous entendu cette dispute? Oui, je n'avais pas vu une femme s'énerver autant depuis que Teresa Dubois a fait renvoyer sa costumière. Mais pour en revenir à votre question, c'était la folie, détective. Apparemment, elle s'est rendue dans le bureau du superviseur pour vérifier quelque chose et elle l'a trouvé dans un état déplorable. Et c'est là que ça devient intéressant. On dirait qu'elle y a découvert quelque chose qui l'a mise dans une colère noire. Mais impossible d'entendre quoi. Il vous fallait autre chose? Vous avez des idées concernant ce meurtre? Enfin, c'est bizarre la manière dont Santiago est obsédé par ce meurtre. Il a toujours été un peu obsessionnel. Mais bon, il a fait toute une série de portraits de moi. Des centaines même. Il a dit que j'étais sa muse. C'était flatteur au début. Mais cet homme est vraiment trop bizarre, même pour moi. Il vous fallait autre chose? J'ai l'impression que vous avez eu une liaison avec Santiago. Écoutez,
J'aime Kiss de tout mon cœur, mais il n'arrive pas à me donner toute l'attention dont j'ai besoin. Je me sens si seule, inspecteur. Ça n'a duré que quelques dizaines d'années. Cet homme est trop intense, même pour moi. Il vous fallait autre chose? De quoi parliez-vous avec Kiss à mon arrivée? Oh, ça? Nous répétions. Nous devons entretenir notre don si nous voulons reconstruire Hollywood. Mais Kiss ne fait rien de bon quand il est contrarié. Il vous fallait autre chose? Parlez-moi de vous. Mon sujet préféré! Pour faire court, mon chou, je suis la meilleure actrice au monde. Lorsque cette crise internationale sera terminée, je reviendrai sur le grand écran pour conduire le monde vers un nouvel âge du cinéma. Il vous fallait autre chose? Peut-être plus tard. Je reste ici, me languissant de votre manque d'attention. Propre comme un sous-neuf, hein? Y a quelque chose qui vous préoccupe, Captain? Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? Oubliez ça. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Bienvenue dans la boutique de cadeaux de l'Abri 118. Vous cherchez un cadeau pour une personne qui vous tient à cœur? Vous aviez une piste pour cette affaire? J'ai bien peur que non, détective. Nous sommes vraiment perdus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a envoyé vous chercher. Vous devez refaire le plein de matériel de chasse ou de pêche? Qu'est-ce que vous avez? Souvenirs, matériel de chasse et divers objets personnels. Vous avez oublié un objet personnel à la maison? D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, faites-moi signe. On peut pas se permettre de faire la fine bouche. On sait jamais ce qui pourrait être utile. Protéger et servir.
Joli. Une batte de baseball. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Plutôt crevé que de m'avoir coincé dans cette foire. Les travaux pour la construction de la deuxième aile de l'abri se sont complètement arrêtés. Il semblerait que le financement ait cessé dès que les zones de première nécessité de l'abri ont été terminées. Mes superviseurs m'ont informé qu'ils n'ont reçu aucun paiement de M. Parker, et Voltec ne poursuivra pas la construction de sa poche. J'ai été voir Ezra plusieurs fois concernant les finances, mais tout ce qu'il me dit, c'est que Madame Riggs n'a pas transféré les fonds. Mais quand je lui ai demandé à elle, Juliana m'a affirmé qu'elle venait de donner à Ezra suffisamment pour mettre de la peinture dorée dans les pièces. J'ai engagé un enquêteur pour quelques semaines, pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'escroquerie quelque part. On dirait bien qu'Ezra arnaquait ses investisseurs. Enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière œuvre? Je crois que vous devriez m'expliquer pourquoi vous retournez sans cesse sur la scène du crime. C'est pour l'inspiration, détective. Les autres n'aiment pas y penser, mais même nous mourrons un jour, tout comme la torche de Prométhée. Cette scène embrase en moi le feu de l'art qui me pousse à créer pendant le temps qui m'est imparti. Oubliez ça.
avez besoin de quelque chose. Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? J'ai trouvé l'arme du crime. Oh non! C'est la batte du film de Monsieur McKinney. Vous ne croyez pas qu'il pourrait être impliqué quand même? L'imaginer faire une chose pareille, c'est impensable. Autre chose? Oubliez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Être utile. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous aider? Vous avez des questions à propos de l'affaire? J'ai retrouvé votre batte de baseball sur la scène du crime. Vous savez comment elle a pu atterrir là? Quelqu'un essaie clairement de me faire porter le chapeau. C'est sûrement Santiago. Vous l'avez vu rôder sur la scène du crime. Oubliez ça. Ok, dites-moi ce que je peux faire. Hé, J'écoute. Allez-y. un avis sur la situation? Comment on peut vivre dans un endroit pareil sans perdre la boule? Un avis sur notre relation? Je sais pas encore. J'essaie toujours de savoir si vous en valez la peine. Ce sera tout. Comme vous voudrez. Salut, beauté. On vient écouter quelques histoires croustillantes ou en écrire? Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, mon chou. En quoi puis-je vous aider? J'ai retrouvé la batte de baseball de Kiss sur la scène du crime. Vous savez comment elle a pu atterrir là? Je ne sais pas, détective. J'imagine difficilement qui tuer Ezra. Il vous fallait autre chose? Oubliez ça. Je reste ici, me languissant de votre manque d'attention. Comment on peut vivre dans un endroit pareil sans perdre la boule? Salut, beauté. On vient écouter quelques histoires croustillantes ou en écrire?
D'accord. Keith et moi nous sommes rencontrés sur le tournage d'Empire sur le Nil. C'était une saga historique à gros budget. Il jouait Marc-Antoine et j'étais bien entendu Cléopâtre. Oh, que j'ai détesté cette teinture brune. Sean Holzman, le réalisateur, organisait des soirées totalement décadentes. De vrais bacchanales. Il vous fallait autre chose? Oubliez ça. Je reste ici, me languissant de votre manque d'attention. Bonjour, inspecteur. Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre? J'ai trouvé la preuve qu'Ezra vous escroquait, vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que Monsieur Parker pourrait faire une chose pareille, j'en suis sûre. Oubliez ça. Bonne chance pour attraper le tueur, détective. Enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière œuvre? Oubliez ça. Protéger et servir.